Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Après plusieurs semaines d'attente, dans ces caisses, je reçois enfin le fruit du plus gros projet de ma carrière. Des années de travail, des joies, des moments de doute, des peines, du découragement. J'ai même pensé que jamais je ne pourrais le terminer. Mais il est là. Depuis des années, le tarot m'accompagne. C'est plus qu'un jeu de cartes. C'est une porte vers quelque chose de plus profond, un miroir pour comprendre le monde et soi-même. Chaque tirage est une conversation silencieuse avec l'univers. J'ai toujours aimé ça. Ces images anciennes, pleines de mystères, comme un vieux livre qui n'a jamais fini de livrer ses secrets. Mais, il faut l'avouer, ce n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler moderne. Et puis, quelqu'un m'a dit récemment, pourquoi t'en ferais pas un, toi, de tarot? Plus joli, plus moderne. Si tu fais ça, tu pourrais le vendre comme des petits pains. Sur le moment, ça m'a fait sourire. Un tarot, moi, ça me semblait absurde. Et pourtant, l'idée s'est installée. Lentement, mais sûrement. Et pourquoi pas, après tout? Tout ce que j'aime est là. Les cathédrales, l'alchimie, les symboles sacrés, la peinture des maîtres. Le tarot, c'est comme une cathédrale. Un vitrail dans la paume de la main. Pourquoi ne pas le réinventer? Ouais, je vais créer le plus beau tarot du monde. Quelque chose de moderne, mais ancré dans le sacré. Tout le monde le voudra. Et moi, je prouverai enfin que l'art peut transformer une vie. Mais je ne savais pas encore que ce projet allait bien plus loin que l'argent ou la reconnaissance. Ce tarot allait me montrer ce que je n'avais encore jamais vraiment compris. Aquí estoy en la Galerificio. Es muy inspirador ver. Luis Royo, mon maître. Lui, il a fait un tarot. Pas seulement des cartes, mais un univers. Et il a écrit ce livre pour expliquer comment il s'y est pris. Simple, non? Je n'ai qu'à faire pareil. Suivre la méthode, dessiner, imprimer, et le tour est joué. C'était tellement évident dans ma tête. Luis Royo l'a fait. Pourquoi pas moi? Ce serait rapide, propre, efficace. Et enfin, je pourrais montrer à tout le monde ce que je valais. Et c'est là que j'ai commencé à tomber de haut. Imprimer un tarot. C'est pas juste choisir un papier et une boîte. C'est une véritable science. Format standard, grammage du papier, tarif d'impression. Si je voulais un tarot qui respecte le double carré, alors là, c'était une autre histoire. Pas question de faire un truc bas de gamme. Mais le prix, c'était astronomique. J'ai passé des heures à chercher des solutions. Des imprimeurs en ligne, des fabricants spécialisés, mais rien ne collait. Soit c'était hors de prix, soit ça ne respectait pas mes exigences. Et moi, je refusais de faire un tarot qui ne serait pas à la hauteur. Et puis, enfin, je suis tombé sur eux, une imprimerie en Alsace. De vrais artisans, capables de respecter toutes mes exigences. Et pour un prix que je pouvais envisager. Tout devenait enfin concret. Le chemin était encore long, mais au moins, j'avais une base. Maintenant, il ne restait plus qu'à créer le tarot. Créer un tarot, ce n'est pas juste dessiner des cartes. C'est comprendre ce qu'elles racontent, ce qu'elles signifient, et comment elles se répondent les unes les autres. C'est construire un monde entier, carte par carte. C'est ici que tout prend forme. Chaque détail compte. La position des personnages, la symbolique des couleurs, le lien avec l'architecture sacrée. Je ne laisse rien au hasard. Mais créer, c'est aussi douter. Chaque carte pose un nouveau défi. Est-ce que ce personnage est à la bonne place? Est-ce que cette couleur transmet l'émotion que je veux, l'émotion qui respecte le tarot? Et si ce détail faisait tout basculer? Chaque fois que je pense avoir trouvé la bonne idée, je réalise qu'elle peut être améliorée. Ce tarot, il ne s'imposera pas facilement.
Mais parfois, les recherches mènent à des découvertes auxquelles je ne m'attendais pas. Comme ce lien entre le tarot et l'architecture des cathédrales. Ou cette correspondance avec l'alchimie, où chaque carte devient une étape de transformation. Chaque jour, je comprends un peu plus ce que le tarot représente vraiment. C'est une carte du monde, de l'âme, de l'univers, de moi. Voir ses propres images prendre vie, c'est une sensation unique. Ce n'est plus juste une idée dans ma tête, c'est réel, tangible. Et pourtant, ce n'est que le début. Chaque carte me rapproche un peu plus de mon objectif. Mais ce tarot, il doit encore prouver qu'il peut exister dans ce monde. Le train entre en gare, une halte sur la route qui me ramène chez moi. Les portes s'ouvrent pour laisser descendre les passagers, le bruit sourd d'un objet qu'on déplace au-dessus de moi. Je ne comprends pas tout de suite que c'est mon sac, ma mallette de travail qui bouge. Je réagis, je me retourne, mon sac s'en va, je cours. « Hé, attendez !» Trop tard, je me retrouve seul sur le quai, on m'a volé mon ordinateur. Tout était dans ce sac. Mon ordinateur, mes fichiers, mes recherches. Des mois de travail partis en fumée. C'était fini. J'avais tout perdu. Chaque croquis, chaque idée, chaque arcane. Rien n'avait été sauvegardé, ou presque. Parce que j'étais tellement pris dans la création que je n'avais pas pensé au reste. Je ne l'imaginais pas en fait. Mon tarot, ce projet qui représentait tant pour moi, c'était comme s'il n'avait jamais existé. Pendant des jours, je n'ai rien fait, rien dessiné, rien lu. Je n'avais plus d'énergie, plus d'envie. Pourquoi recommencer, si tout pouvait disparaître à nouveau ? Et si c'était une leçon ? Et si l'univers me disait que je m'étais éloigné de mon véritable objectif ? Peut-être que je ne devais pas faire un tarot pour le vendre, mais pour transmettre quelque chose de plus grand. J'avais oublié pourquoi j'avais commencé. Ce tarot n'était pas censé être un produit, il devait être un pont entre les gens, une œuvre universelle. Cette fois, je ferai mieux, tout recommencer. Ce n'est pas si facile, mais ce n'est pas une fin. C'est un nouveau départ. Et si ce vol, ce vide, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour retrouver l'essence de mon projet. Parfois, il faut tout perdre pour mieux se retrouver. Après ce moment d'effondrement, tout s'est remis en place. Les idées ont commencé à couler à nouveau, comme si rien ne pouvait plus m'arrêter. Une carte après l'autre, les arcanes majeures prenaient vie sous mes doigts. Et pourtant, chaque nouvelle carte m'apprenait encore quelque chose. À travers elle, je comprenais mieux le tarot, son message universel, et même moi-même. Quand tous les arcanes ont été terminés, il ne restait plus qu'une étape, les imprimer. Je reprends contact avec l'imprimeur alsacien. Ensemble, nous testons chaque détail, le grammage du papier, les couleurs, le vernis. Rien n'était laissé au hasard. Les voir ainsi, réels, tangibles, c'était comme toucher enfin un rêve. Tout était prêt maintenant. Il ne restait plus qu'à appuyer sur ce bouton. Et cette fois, c'était pour de bon. Mon tarot allait enfin voir le jour. Et me voilà revenu à ce moment. Ces colis, ils représentent bien plus que des cartes. Ils sont le fruit d'un chemin, d'une transformation. Voilà mon tarot. Il est là. Ce projet m'a appris bien plus que je ne l'aurais imaginé. Ce n'était pas seulement un travail artistique, mais une quête. Une quête pour trouver ce qui a du sens, pour transmettre quelque chose de plus grand que moi. Et maintenant, c'est à vous. Découvrez ce tarot, explorez ce qu'il a à offrir. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste un jeu,
c'est une histoire, peut-être aussi la vôtre.